D'abord, quand tu lis même d'abord, j'ai commencé à partir du verset 1. D'abord, quand tu lis à partir du verset 1, c'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel dit quoi? J'enverrai mon messager devant moi pour qu'il prépare le chemin. Pour qu'il prépare le chemin. Et ce messager, c'est qui? C'est Jean. Et selon ce verset, ça veut dire, quand Jean va venir, après Jean, c'est l'Éternel qui vient. Selon Malachie chapitre 1, le verset 1, le texte est clair. Maintenant, quand l'Éternel dit qu'il ne le change pas, parce que quand je disais qu'il avait changé, ça c'était humainement parlant. Maintenant, selon le contexte là, Dieu ne change pas. Pourquoi? Malgré qu'il a pris la forme, il ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Israël cherchait quel Seigneur? C'est l'Éternel. Maintenant, dans son temple, le temple qu'on parle ici, c'est le corps. Parce que Jésus-Christ va dire ceci dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, que détruisez ce corps, ce temple plutôt, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et le temple qu'il parlait, c'était le temple de son corps, puisque c'est son corps qui est le temple du Seigneur que les enfants d'Israël cherchaient. Donc quand il dit je ne change pas, étant dans un corps, selon Dieu, il est dans un temple. C'est Dieu qui est dans un temple. Donc il ne change pas. Ça reste toujours la même chose. Je ne sais pas si tu as compris ou si tu as besoin de versets pour que je t'affiche, pour que tu puisses lire pour mieux comprendre. Attends. Le passage l'a dit, il ne change pas. Non, commençons d'abord à partir du verset 1, parce que je vais te ramener dans le contexte. Le contexte. Ok, voilà. Attends, Cora. Le verset 1. Cora, Oui, doucement. lis le verset 1. Doucement. Tout se résume dans le verset 1. Lis le verset 1, s'il te plaît. Cora, doucement. Voilà. Cora, c'est terrible, hein? Hijabate, wallahi, ces gens-là. Bon, regarde. Là, le verset 1. Garde le verset comme ça. Oui, regarde. Oui, regarde. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, c'est bon. Attends, calme-toi. Ok. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Je t'écoute. Voilà. Maintenant, en voici le verset 1. Non, laisse le texte, s'il te plaît. Laisse le texte, nous allons lire ensemble. Moi, je dois manger, hein. Moi, je passe pas mon temps sur TikTok. Je fais 23 heures ici, je dois manger. Mais je vais te garder ça, et tu vas-y, explique. Voilà, merci beaucoup quand même. Maintenant, en voici ce que dit le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. C'est qui parle? Soyons honnêtes. C'est qui parle ici? Ici, il dit qu'il va envoyer son messager. Doucement. Oui. Ici, doucement. Ici, d'après le contexte, c'est l'Éternel des armées. Oui. D'après vous, en tout cas. Voilà, l'Éternel des armées qui parle. Ok. Merci, c'est ça la réponse. Maintenant, l'Éternel dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Le messager ici, c'est qui? Le messager dont on parle ici, c'est qui? Je ne sais pas. C'est Jean-Baptiste. Prouve-le. Oh, mais Jean, qu'est-ce que Jean a dit? Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qui dit préparer le chemin devant l'Éternel. Cora. On n'a pas besoin. Oh, attends. Cora. Prouve que ici, le messager, c'est Jean-Baptiste. Ici, là. Je n'ai pas demandé de prouver que Jean-Baptiste est un messager de Dieu. J'ai dit de prouver que là, dans ce texte, le messager, c'est Jean-Baptiste. Ok. En voici ce qui est dit. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est l'Éternel qui parle. Donc, ça veut dire qu'il y a un messager qui doit venir. Et maintenant, après ce messager, lui, l'Éternel, il va venir. C'est de ça qu'il s'agit, selon le contexte. Je n'ai rien interprété. J'ai redit ça d'une autre manière. Donc, pour toi, ça veut dire que lui-même, il va venir, c'est ça? Oui. Il préparera le chemin devant moi. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il va venir lui-même? Oh, mais ça veut dire quoi? Explique, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est à toi de me dire. C'est toi le chrétien, dis-moi. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il va venir ici? Oui, ça veut dire qu'il va venir. Ok, d'accord, continue. Voilà. D'accord, continue. Parce que pourquoi on dit ceci, quand nous continuons la lecture, il dit, attends. Je dis pas ceci, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, d'après toi, ici, ça dit que lui-même, Dieu, il va envoyer son messager qui, d'après toi, c'est Jean-Baptiste, et que lui, après ça, lui, il va venir. Ok, vas-y, continue.
Oui. Et maintenant, il dit maintenant, quand le messager va venir maintenant, lui, Dieu, il entrera dans son temple. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi ici? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ici, il a cherché quel Seigneur? Je sais pas, c'est à toi C'est de me les dire. Juifs qu'on parle. C'est à toi de me dire, Mais c'est dis-moi. l'Éternel. Même si on ne te dit pas, même si on ne te dit pas, même si on ne te dit pas, tu sais que c'est l'Éternel que les Juifs cherchaient. Non, c'est ta position. Dis-moi. Là, donc, là, Seigneur, ça parle de Dieu, c'est ça? Mais il est écrit dans Deutéronome 6,4 que quoi? Cora, Et dis-moi l'Éternel, juste, j'ai pas de... Cora, calme-toi. J'ai pas demandé de justification. Là, ça parle de qui? Ça parle de Jésus ou bien ça parle de Dieu? ici, mais Dieu c'est Jésus. Dieu c'est Ok, Jésus. donc Nous là, sommes ça en parle train de parler. Jésus. Donc là, Ça le parle de Seigneur, quand on Jésus. parle de Seigneur, là, ça parle de Dieu, c'est ça? Ok, Le d'accord, Seigneur, continue. oui, le Seigneur, voilà. D'accord, continue. Pardon, Mais vas-y. vous avez, voilà. Il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que les enfants d'Israël cherchaient, c'était l'Éternel. Ok. Parce que chercher notre Dieu, en dehors de l'Éternel, c'était l'idolâtrie. Donc Dieu n'est pas dit aux enfants d'aller chercher notre Dieu. Donc c'était lui, le Seigneur que les enfants d'Israël cherchaient. Maintenant, il dit que lui, il va entrer dans son temple. Oh, attends. Quand on parle de temple ici, ce n'est pas le temple que vous pensez. Le temple ici, c'est le corps. C'est le corps qu'il s'est formé depuis l'éternité avant de commencer la création. C'est de ce corps-là qu'il parle de temple. Parce que voilà, quand Christ est venu, Christ a démontré clairement que détruisez ce temple. Il n'a pas dit détruisez mon corps, mais il dit détruisez ce temple. Et en 3 jours, moi, je le relèverai. Et que les Juifs pensaient que le temple, c'était le temple de Salomon. Or, l'Écriture a bien précisé qu'il parlait de son... Attends, j'arrive. Il parlait de son corps. Donc, ça veut dire, quand l'Écriture dit ici, et soudain entra dans son temple, ça veut dire, et soudain Dieu entra dans un corps. Voilà. Et soudain entra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc, Dieu va prendre la forme humaine pour venir. Ça, il n'y a pas de changement. Donc, Dieu dans un corps, c'est Dieu dans un temple, selon le contexte. Il ne change pas. Voilà, d'accord. Donc maintenant, tu es en train de nous dire que le corps, donc tu es en train de nous dire d'abord, on va lire, tu es en train de nous dire que ici c'est Jésus qui parle, il dit, il va envoyer son messager Jean-Baptiste avant lui, et ensuite, soudain, il va entrer dans son corps lui-même, il va venir rentrer dans son corps, n'est-ce pas? Et ensuite, il va venir. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Oui, parce que le texte est clair. Ok. Donc Jésus, il n'a pas donc la nature, donc le corps, c'est pas Jésus. Donc Jésus, il n'a pas la nature humaine. Lui, c'est juste l'esprit qui est rentré dans le corps, c'est ça? Je pense que tu n'as rien compris de tout ce que j'ai expliqué. Mais je vais te dire que... Attends. Voilà, je t'ai laissé expliquer. Regarde, maintenant, on va plus jouer à ce jeu-là. Ce jeu-là où, quand vous commencez à faire de la philosophie, je vous dis oui, d'accord, ok, d'accord. Et quand on vous pose une question très simple, vous commencez à vous rendre compte du problème qui se présente quand vous dites ces choses-là, et vous commencez maintenant à faire de la marmaille. Ok. Il n'y a pas de problème ici. C'est extraordinaire comme les chrétiens, ils sont faciles à changer leur position. On va revenir naturellement, on va bien sûr revenir sur le fait que tu as dit que Dieu ne change pas et que Jésus, lui, il a changé. Tu as admis, tu as accepté que Jésus a changé. Tu as accepté qu'il est passé d'une nature à 2 natures. Humainement parlant, c'est un changement. Maintenant, selon la pensée divine. Calme-toi. Là, maintenant, tu es en train d'ajouter une information qui est contradictoire, qui contredit ce que tu avais dit. Là, ce que tu viens de dire là, non, ce que tu viens de dire, c'est que c'est Dieu qui entre dans un temple. Donc, ça veut dire que le temple, et tu dis ce temple, c'est son corps. Donc, le corps, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Le corps lui-même. Est-ce que le corps, Jésus, la deuxième nature là, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est Dieu. Ok. Donc, d'après toi, Jésus, il a 2 natures, n'est-ce pas? Ouais. Donc, le temple dans lequel il rentre, c'est son corps, n'est-ce pas? C'est Dieu aussi. Le temple dans lequel il rentre. Je vais t'expliquer. Je comprends ton souci. Laisse-moi t'expliquer. Parce que attends. Ce n'est pas la première fois que je réponds à cette question. Attends. Donc, le temple dans lequel il rentre là, toi, tu dis c'est Dieu qui rentre dans son corps. Tu as dit le Seigneur rentre dans un temple, tu as dit le temple, c'est son corps. Donc, le temple dans lequel il rentre, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Maintenant, je vais répondre en justifiant. Parce que je dis, c'est Dieu simplement. Voilà. Je t'ai laissé expliquer. Tu as lu toi-même. Le temple, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Oui, c'est Dieu parce que nous-mêmes, nous sommes des dieux aussi. Parce que Dieu habite.
Voilà. Continue. Oh, maintenant tu ouvres une autre brèche qui est encore beaucoup plus compliquée. C'est Non, quoi ça? non, c'est pour te garder dans le contexte. Oh, subhanallah. Aïe, Diabaté, regarde, ils ont maintenant Là, dit, ton oui, gars, il veut tout faire pour changer la question. Il veut tout faire pour changer. moi, je suis fatigué, il faut que je mange. Regarde, Koala, regarde. La chose, elle est très simple, très très simple. Tu viens de nous expliquer que le verset 1 nous dit que Jésus, qui est Dieu d'après toi, il rentre dans un temple. Ouais. Et tu dis le temple, Ouais. c'est son corps. Et tu as dit son corps, c'est Dieu. Oui. Tu as dit ça, non? Donc, est-ce que tu es en train de dire que c'est Dieu qui rentre dans un autre Dieu? Il est en train de rentrer dans un corps qui lui aussi est Dieu. Lui, il n'était pas dans le corps. Voilà. Et après, il va rentrer dans le corps, voilà. N'est-ce pas? Tu es en train de dire que Dieu voilà, n'était pas dans le corps. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Koala, est-ce que tu as dit que Dieu va rentrer dans ce corps, dans ce temple? Oui. Rentrer dans le temple, ça veut dire qu'il n'était pas dans le temple. Fini d'abord. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le temple, oui ou non? Oui, je t'écoute. Finis parce que je vais te expliquer selon le contexte biblique. On ne raisonne pas avec la Bible. Attends, doucement. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le temple, oui ou non? Je pense que tu dois dire, tu dois expliquer ce que tu as compris et donne-moi la parole. C'est toi qui as dit. Voilà, je t'ai donné le temps d'expliquer. C'est toi qui as dit qu'il rentre dans le temple. Le texte le dit, il rentre dans le temple ici. Le texte l'a dit. Le texte dit, il rentre dans le temple. Et soudain, entrera dans son temple. D'accord. Entrera dans son temple là. S'il rentre dans son temple là, est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire qu'il n'était pas dans le temple? Mais le temple était là ou pas? Peu importe, que le temple soit là ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce que je demande, est-ce que ça veut dire que lui, il n'était pas dans le temple, oui ou non? Mais d'abord, cherchons d'abord à savoir si le temple était là ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Je te dis, ça ne m'intéresse pas. Le temple, il était là, il n'était pas là, ça m'intéresse pas. Ça doit t'intéresser. Ça doit t'intéresser. Voilà. Sérieusement, tu commences à m'exaspérer. S'il rentre dans le temple, est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire qu'il n'était pas dans le temple? Mais le temple, d'abord, le temple était là ou pas? Quand il parlait de son temple, là, était là ou pas? Ça ne m'intéresse pas que le temple était là ou pas. Écoute bien ma question et s'il te plaît, réponds-y. Arrête de faire de la marmaille. Je suis un chrétien. Quand tu me poses la question, je peux te répondre par une autre question comme je le faisais. Voilà. Si tu n'es pas honnête, c'est pas assez honnête pour répondre honnêtement, il faut juste nous fausser route. Non, quand ils sont venus vers Jésus pour poser la question, Jésus a répondu par une autre question. Ça, c'est ta réponse maintenant. C'est ta réponse que je vais te répondre. Écoute. Oh, je suis un chrétien. Je suis imitateur de Christ. Moi, j'imite Jésus. Mais écoute. Ok. Tu n'étais pas comme ça au départ. Là, tu es en train de voir le problème dans lequel tu t'es mis. Tu es en train de t'exciter. Reste tranquille. Non. Reste tranquille. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je reprends alors la question. Si tu dis qu'il rentre dans le temple, est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire qu'il... Ça n'a pas entendu ma question? Oui, allô, ils sont là. Ah oui, il a entendu ma question. On n'entendait plus là. Il y a eu un moment de bug, en fait. Si on dit, il rentre dans son temple. Il rentre dans son temple. Il entrera dans son temple. Ça veut simplement dire qu'il n'était pas dans son temple et qu'il va se retrouver dans son temple. C'est ça qu'on appelle entrer quelque part. Progresser, rentrer dans quelque chose, c'est pour que quelque chose puisse rentrer dans quelque chose, il faut qu'elle n'y ait pas été avant. C'est aussi simple que ça. C'est la question que je pose. Kohara, est-ce que tu es d'accord que quand on dit... Oui, je te réponds oui. Continue, je te réponds oui. Ok. Il ne faut plus perdre le temps, oui. Je t'ai répondu. Okay. Continue. Ok. Donc, il y a une chose qui était là, qui est l'esprit, qui lui est Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et il y a le temple qui lui aussi, d'après toi, est Dieu. N'est-ce pas? C'est quand Dieu maintenant rentre dans ce corps que ce corps maintenant devient Dieu. Ok. Donc le temple, il n'était pas Dieu avant. Attends, j'arrive. Parce que ici, je pense que tu n'as rien compris. Je vais t'expliquer quelque chose. Attends, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Koala, regarde. Ma batterie est faible. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parce que là... Écoute, quand j'ai eu besoin... Tu as trop de confusion dans la tête. Écoute, quand j'ai eu besoin d'expliquer... Écoute,
quand j'ai eu besoin d'explications, j'ai allumé ma caméra, j'ai mis le truc devant, tu as expliqué. Et j'ai dit, ok, je prends. Là, maintenant, c'est dans ton explication qu'on est. Tu as dit, c'est Jésus lui-même qui est Dieu, qui entrera dans son temple, qui lui aussi est Dieu. Tu me dis maintenant, non, le temple, il devient Dieu quand Jésus rentre dedans. Donc, tu es en train de me dire que le temple, avant Jésus, il n'était pas Dieu, c'est ça? Avant Jésus, le temple n'était pas Dieu. Le temple était Dieu. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Attends. Parce que, avant que Jésus rentre dans le temple. Ok. Avant que Jésus rentre dans le temple, est-ce que le temple était Dieu, oui ou non? Attends, je vais te expliquer quelque chose. J'ai pas besoin. Est-ce qu'avant qu'il rentre dans le temple, est-ce que le temple était Jésus, Dieu ou pas? Je pense que si je réponds comme ça, encore, tu vas soulever encore une autre préoccupation et le débat sera un débat sans fin. Écoute. Avant qu'il rentre dans le temple, il était Dieu, oui ou non? Je vais te expliquer les choses selon les contextes bibliques, pas selon mon raisonnement. Parce que dans la Bible, on ne raisonne pas. Kora, c'est un raisonnement que tu m'as donné qui a donné cette explication. Je n'ai pas besoin de ton truc biblique. Je veux juste que tu me répondes à ma question. Je parle selon les Écritures. Voilà quand tu me poses une question, écoute, je veux juste que tu faire recours à la Bible pour te répondre. Kawala, utilise ce que tu veux, je n'ai pas besoin d'explication. Utilise tout ce que tu veux pour répondre, mais je n'ai pas besoin d'explication. Voici ce que je demande. Est-ce que avant que Dieu, d'après toi, rentre dans le temple, est-ce que le temple, lui aussi, il était Dieu, oui ou non? Jésus nous a dit quelque chose dans le Nouveau Testament qui peut répondre à ta question. Je n'ai pas demandé. Réponds à ma question directement. Père, Koala, je vais répondre, mais j'arrive. J'ai pas demandé ça. J'ai dit réponse. C'est à moi de. Quand tu m'as posé la question, là, tu je t'ai pas demandé de justification. Koala, j'ai pas demandé de justification. Réponds à ma question. D'accord, moi je vais répondre. Alex, je t'ai pas demandé. Quand tu poses la question à quelqu'un, réponds à ma question. S'il vous plaît, mute-le. Ok, c'est de ça que je termine de répondre. Alex, mute-toi, s'il te plaît. Oui, mais depuis vous posez des questions, s'il te plaît, mute-toi, Alex. On peut interagir aussi, non? À ton tour, tu vas venir. Tu as trouvé des personnes ici, personne ne parlait, et puis tu veux t'introduire en même temps. Il faut te calmer. Non, tu auras ton tour. Ça fait un moment que je suis là. Oui, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Koala, avant que Jésus rentre dans le temple, est-ce que le temple, d'après toi, il était Dieu, oui ou non? Avant que Jésus rentre dans le temple, est-ce que le temple, d'après toi? Il y a un écho là. Ok, maintenant, tu m'as laissé le choix maintenant de répondre, non? S'il te plaît, Maïga, mute-toi, s'il te plaît. Koala, tu vois, je n'ai pas demandé d'explication. Regarde, Koala, je t'ai pas posé la question de me donner une explication. La question que je te pose, elle est très simple. Avant que Jésus rentre dans le temple, est-ce que le temple était Dieu, oui ou non? Je dis que pour répondre à cette question, nous allons faire recours à quelques paroles de Jésus pour comprendre. J'ai pas besoin d'explication. Attends. Donne la réponse seulement. J'ai pas besoin d'explication. Juste la réponse. Ça suffira. Non, tu ne vas pas me poser une question et me donner les conditions pour répondre. Ça, ce n'est pas sérieux. Quand tu me poses la question, tu me laisses le choix de répondre. Je pourrais dire que je n'allais pas répondre. Voilà. Quand tu m'as posé la question, je pourrais dire que je ne réponds pas. Maintenant, je vais répondre. Laisse-moi répondre à ta question. Si je réponds et qu'après tu ne vois pas ta réponse, je te dis que voilà, j'ai répondu, tu n'as pas vu la réponse. Est-ce que si je te demande... Attends, Ahidjabate, tu es là, Ahidjabate? Oui, Gojo, je suis là. S'il te plaît, pose-moi une question. Tu as mangé quoi hier soir? Un truc du genre. Ou bien, est-ce que tu as mangé hier soir? Une question fermée. Voilà, Gojo, est-ce que tu as mangé hier soir? Alors, je vais te d'abord démontrer c'est quoi manger, et ensuite, je vais t'expliquer comment on prépare un repas, et ensuite, je vais t'expliquer comment on fait, on prépare un repas en Ramadan, et à quel moment manger ça. Je vais t'expliquer. Après, à la fin, je vais t'expliquer que tu dois comprendre que en mangeant là, il faut manger sainement et tout. Je vais tout expliquer, tout. Je vais prendre 2 heures de temps pour t'expliquer ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on a une discussion? Voilà. C'est pas comme ça. Non. Il dit, est-ce que tu as mangé hier soir? Oui, alhamdoulilah, j'ai mangé hier soir, parce que je dois jeûner. Tu vois, question simple. Réponse simple. Donc, Kwara,
La question est tellement simple, il faut Oui. répondre simplement, c'est tout. Ah, barakallah fik, ahi. Non, avec, Tu vois, avec vous, il faut qu'on... Voilà, question Parce simple, que réponse simple, s'il te plaît. si c'est un chrétien que je lui réponds Que Dieu, simplement, il va pose des comprendre. questions. Bodo. Mais du moment que vous n'êtes pas des chrétiens, il faut qu'on vous explique les choses. Mais j'ai pas demandé d'explication. J'ai Depuis pas 2 demandé. heures, J'ai pas Bodo pose demandé. des questions. J'ai dit, Depuis 2 heures. avant que le Jésus là, il rentre dans le temple, est-ce que le temple il était Dieu, oui ou non? Mais je vais. Mais le frère déjà est Non, Sam, pardon. Sam, pardon. temple là. C'est Le pas à toi temple. que j'ai posé la question. Non, mais il sait pas, mais on est sur le live, on tourne en rond. Sam, Le je temple, m'excuse. un temple, Hein, c'est un sanctuaire. Sam, s'il te C'est plaît. quand le Christ entre dans le temple, là, Ça- le Christ s'unit avec le temple. Là, à partir de là, le temple peut être Dieu. Mais le Ok. temple qui se forme dans le sein de Marie ne peut pas être Dieu. Ok, parfait. Il faut que le Christ Sam, entre dans le temple pour que le temple, Ça- l'esprit forme un. Sam, j'ai compris ta réponse. Mais c'est pas à toi que je posais la question. C'est à Koala. Koala, est-ce que tu es d'accord avec la réponse de Non, Sam? allons, avançons parce qu'on tourne en rond seulement. Non, mais vraiment, Je suis d'accord. Vous allez. Sam, Je suis d'accord Sam, parce que nous sommes si conduits on par le même tourne en rond esprit. là, si Ok. on tourne en rond là, Sam, c'est à cause de Kouara. La question est simple, il répond simplement et puis on avance, c'est tout. Ok, donc la réponse est à l'affirmative. Donc Jésus, quand il rentre dans le temple, c'est là que le temple devient Dieu. Mais avant qu'il rentre dans le temple n'est pas Dieu. C'est clair? Koala, c'est clair? Ok. Ok. Oui, Donc ça veut oui. dire que, ça veut dire que le temple, il est passé de ne pas être Dieu à devenir Dieu, c'est ça? D'abord, je ne sais pas la compréhension que tu as, mais quand on parle de Jésus, Donc le temple, d'abord, il est ce passé que vous de... devez chercher à comprendre, c'est de Doucement. Jésus. Attends. Parce que quand on parle de Jésus, Koala. Donc le temple, il est passé de l'esprit ne pas être invisible. Dieu à devenir Dieu, ou bien? Laisse-moi te répondre. Voilà pourquoi je voulais t'expliquer les choses pour que tu puisses mieux comprendre. Mais j'ai pas demandé, c'est autre chose là. J'ai pas demandé ce que tu as mangé hier soir. J'ai demandé est-ce que tu as mangé hier soir. C'est simple. Donc le temple, il est passé de ne pas être Dieu à être Dieu. Il est passé de non-Dieu à Dieu, ou bien? Tu as déchargé ma batterie même pour rien même déjà. Je t'ai dit, laisse-moi répondre selon les Écritures. J'ai pas demandé Tu ça. m'as posé la question à savoir que... Kora, c'est bon. Kora, merci beaucoup. Vraiment, ça commence à devenir très pénible. Je vais te remercier et te laisser partir, vraiment, parce que là, c'est très compliqué d'avoir une discussion comme ça. S'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question, donc le temple, il est passé de pas Dieu à Dieu. Une discussion tu fais avec lui, parce que c'est des questions seulement que tu poses. Quand il va répondre, tu vas enchaîner une autre question. Quand il va répondre, tu vas... Finalement, c'est des questions seulement. Non, mais assez ou bien quoi là, assez là. Il dit, la question qui était simple là, c'est-à-dire que lui, on lui pose une question qui est tellement simple, par oui ou bien par non, mais lui, il veut développer par rapport à ce qu'on lui a pas demandé. Donc, s'il répond simplement là, on va pas tourner en rond, il faut qu'il réponde à la question. Voilà, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est bon, tu auras ton tour. Il faut laisser Gojo va régler son cas avec Ouara. On va terminer, tu vas avoir ton tour, t'inquiète. Voilà. On laisse tomber. Voilà, t'inquiète pas, assez. Je vais te laisser avec depuis 1h30 là, bon, attends, assez. Depuis 1h30 là, qui répond pas à la question? Non, pas qu'il répond pas. Il répond aux questions, mais sauf qu'une question Non, est mais une autre question. Bon, la question qu'on lui a posée là, bon, attends, on va faire quelque chose. Gojo, repose la même question à Assi. On va laisser Kouara. Assis. Oui. Donc, quand il va poser la question là, ça va engendrer une autre question, ainsi de suite. Regarde. Non, tu vas pas faire ça ici. Gojo, frère, attends. Attends, assez. Tu as dit qu'on n'a qu'à passer à autre chose, qu'on tourne en rond. Pour ne pas qu'on tourne en rond là, on va te reposer la même question. Donc, tu ne vas pas reposer la même question là. Une question qui va engendrer encore. Donc, on te repose la question. Écoute-moi s'il te plaît, pardon. Non, tu ne vas pas faire ça avec nous ici. Nous, on réfléchit. Gojo va te reposer la même question. Tu vas répondre à la place de Kouara. Et puis, on passe à autre chose. C'est tout. Donc, Gojo, bismillah. Ok. Assez, tu es là, non? C'est bon, je comprends. Tu m'entends bien, non? Ok. Je vais numéroter tes questions. Je reprends alors. Je vais reprendre simplement la question et s'il te plaît, réponds-y simplement. Question 1.
Tu peux enlever ta musique, s'il te plaît. Nous n'écoutons pas de la musique. Merci beaucoup. Oui, allô? OK. Alors, on nous dit que Jésus, il est rentré dans un temple, Oui. et qu'avant cela, le temple, il n'était pas Dieu. Oui. Mais après que Jésus soit rentré dans le temple qui, d'après vous, est son corps, est devenu Dieu. Oui. Est-ce que c'est une question vraiment rhétorique, hein? Donc c'est très simple. Est-ce que ça c'est clair donc que ça veut simplement dire c'est la présence de Jésus dans ce corps qui fait de ce temple-là Dieu. C'est tout. OK. Donc le temple, il est passé de non-Dieu à Dieu. On est d'accord? Très bien. Parfait. Donc le temple qui est Dieu, lui, il a changé. Donc Jésus, qui lui est devenu un avec un temple, il a changé. Alors que ici, on a vu Malachi 3.6 nous dit simplement il a changé, c'est-à-dire, excuse-moi. Il est passé d'un état à un autre. Assez. Tu es en train de répondre. On va te donner le verset maintenant. Tu vas répondre comme toi, pardon. Putain. Alors, le verset, le voici. Si tu veux, je peux te lire tout le passage. Tu as déjà lu ça, j'étais là. Quand tu as lu. Le verset, donc, c'est celui-ci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Très bien. OK. Est-ce que tu es d'accord donc que Dieu, d'après toi, qui lui, il est passé de Dieu à Dieu et temple, d'après vous, Jésus qui est Dieu, Jésus, il est Dieu d'après vous, et il est Dieu plus temple maintenant? Oui, Jésus est passé d'esprit. Ça veut simplement dire que ce Jésus-là, il a changé et que par conséquent, il n'est pas Dieu. Voilà. Jésus est passé de la forme esprit à la forme visible. Parce que entré dans un temple, il s'est fait voir aux hommes. Voilà. Donc, quand on parle de Dieu ne change pas ici, c'est par rapport au contexte. En fait, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël et il leur dit des choses. Dieu ne change pas par rapport à ses promesses, en fait. Je ne change pas. Ce que je dis, je l'accomplis. En fait, c'est de ça qu'il est question. Pas changement d'une forme physique ou bien une forme... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qu'il dit et qui s'accomplit. Il rappelle les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël, tout ce qui s'est passé, tout ça. Il dit, je ne change pas. Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est ce qui va arriver. C'est tout. OK, donc tu veux dire que quand il dit « je ne change pas », il ne parle pas de changement de nature, il change de changement de parole. Non, c'est pas cette compréhension-là. Parce que si c'est cette compréhension-là, Dieu ne va pas se faire voir aux hommes. Non. Voilà, Dieu ne se contredit pas. Juste pour clarifier, regarde, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc tu es en train de dire qu'il ne dit pas « Dieu ne change pas de nature », mais il dit « Dieu ne change pas de parole », c'est ça? Voilà, c'est par rapport à ses promesses. Je ne change pas. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Et quand Dieu dit une chose, Dieu siège dans sa parole, en fait. Donc, quand Dieu dit une chose, Dieu l'accomplit. Voilà. Donc, Dieu ne se dédie pas. Dieu ne ment pas, en fait. Voilà. Quand je dis une chose, je l'accomplis. Je ne change pas. Voilà. OK. On va voir ensemble, n'est-ce pas? Donc là, tu es en train de prendre le passage, n'est-ce pas, où tu dis que Dieu ne change pas de parole, Dieu, lui, ne quitte pas. On va voir. Moi j'aime, tu sais, j'aime les chrétiens quand ils disent des choses qui sont aussi intéressantes que ça. Tu sais pourquoi j'aime ça? Parce que le chrétien, lui, il pense qu'il peut faire de la marmaille et que ça peut marcher avec tout le monde. Alors, on va regarder ensemble Nombre 23-19. Je vais mettre ma caméra et on va lire ensemble. C'est bon? Tu peux faire ça. Tu peux faire ce verset-là, toi aussi. OK. Tu connais le verset? Vas-y, dis-moi le verset. Je connais le verset. Tu peux le lire. Tu peux le lire. Non, tu connais le verset, dis-le. Non, je n'ai pas ça sous les yeux, mais tu peux le lire. Dis-le. Faut lire, mon frère. Tu veux donner le verset, lis. Ça dit quoi? En fait, comme tu voulais afficher la caméra, c'est pourquoi j'ai dit tout le monde connaît le verset. Donc, si tu as ça, tu peux le lire. Non, mais ça parle de quoi, le verset? Frère Godio, il faut lire le verset, on va avancer. Mais ça parle de quoi? Tout le monde connaît, non? Ça parle de quoi, le verset? Faut lire. Dieu ne prend pas gens pour mentir, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, faut lire. Non, laisse-le lire. OK, d'accord. Alors, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. OK. C'est clair? Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Tantôt, tu as dit, Dieu ne change pas. Attends, donc tu as dit, Dieu ne change pas, ça veut dire que lui, il ne change pas de parole. C'est ça que tu as dit? C'est ça. Dieu ne ment pas, Dieu ne se répand pas. OK. Mais Dieu, lui, change de nature, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'a rien à voir avec la nature, en fait. La nature de Dieu. Non, non, doucement. Tu as dit Dieu change de nature, n'est-ce pas? J'ai pas dit...
J'ai dit Dieu passe de forme d'esprit à forme visible. Dieu est capable de le faire. C'est ça la nature. Il change de nature. S'il passe Voilà, de 1 à 2, Dieu peut changer de nature si tu veux. Si tu appelles ça la nature, Dieu peut changer de nature. Mais d'accord, c'est pas grave. Donc là, on voit. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ça. Alors ça, c'est nombre 23, 19. On vient de voir que Dieu dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne ment point, il n'est pas un homme pour se repentir. C'est ça. C'est bon? Oui, amen. Alors, Je dis amen à l'écriture. Ce qu'on va faire maintenant, on va lire Genèse 6. Voilà. Non, je te connais. On a déjà discuté juste à toi et moi un jour. Je sais que tu vas... En fait, Genèse 6, dis quoi? Dis-moi, ça dit quoi? Tu as quitté de Dieu ne change pas. On est là. Maintenant à repentir. Et tu vas... Assez. Oui. Tu as dit Dieu ne change pas, veut dire qu'il ne change pas de parole, c'est ça, non? Oui, Dieu ne se répand. Dieu, comme tu l'as lu tout à l'heure. Comment on appelle ça? Doucement. Mais tu as dit Dieu ne change pas. Quand tu parles, pourquoi tu ne veux pas que l'homme parle aussi? Parle, vas-y, je t'écoute. Voilà, tu as dit tout à l'heure que, prenons nombre, le verset de nombre que tu as lu tout à l'heure. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est point un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour... n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il exécutera et tout ça. Maintenant, le problème est à quel niveau? Ok. Tu as dit Dieu ne change pas, veut dire qu'il ne change pas de parole. Oui, Dieu ne change pas, c'est par rapport à ses promesses. Dieu est... bon. Écoute-moi. Dieu ne... Écoute-moi. Oh, putain. Écoute-moi. D'accord. Dieu ne change pas, c'est par rapport à ses promesses. C'est par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'il est. Il est amour, Dieu est pardonneur, Dieu est miséricordieux, Dieu est le clément. C'est bon. Voilà. Bon. Donc tout ça, ça renferme Dieu. Donc Dieu dit que je ne change pas. Celui qui vient à moi repentant, je lui pardonne. Voilà, Dieu est comme ça. Doucement. Tu as dit Dieu ne change pas, veut dire qu'il ne change pas de parole. Là, je vais te montrer un passage où tu vas me dire s'il a changé de parole. C'est pas seulement la parole même. C'est même pas seulement la parole. C'est qui la parole, c'est dedans, non? Dans son essence. Ok. Dans son essence, Dieu ne change pas. Non. Tu as dit, Dieu peut changer de nature, mais il ne change pas de parole. C'est ça que tu as dit. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est bon. J'ai dit c'est bon. Question de... Oui, mais... c'est bon. J'ai compris. Mais tu vas pas me... J'ai compris. Avançons. C'est compris. Non, j'ai compris. Bon, parce que c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole et c'est moi qui dis... la parole. Avançons. Non, on n'avance pas tant que moi je donne pas aussi mes réponses. Voilà. Quand tu auras fini, dis-moi. Voilà. Quand on dit que Dieu ne change pas, je dis que Dieu ne change pas par rapport à ses promesses, sa parole. Dieu sied dans sa parole. Dans sa parole, Dieu est amour. Dans sa parole, Dieu est miséricordieux. Dans sa parole, Dieu est tout ce qu'il est. C'est ce qu'on dit, Dieu ne change pas. Voilà. C'est bon, tu as fini? J'ai fini. Ok. Faire beaucoup de trucs là. Alors, ici, nombre 23, 19. Ici, ça dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est ça. Ici, est-ce qu'on est d'accord que ici, ça dit Dieu ne se repentit pas? C'est ça. Toi aussi, tu es d'accord? C'est bon. C'est ce que le texte dit. C'est ce que le texte dit. Tu es d'accord avec ça que Dieu ne ment pas, Dieu ne se repent pas? Oui, Dieu ne se repentit pas. Dieu n'est pas un homme. Alors, Dieu non, ça c'est une chose d'être humain, ça. Se repentir de chez qui, d'où là, voilà. Subhanallah. Mais ici, c'est ce que la Bible dit. Nombre 23, 19. Il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est bon? Oui, c'est bon. Amen à l'écriture. Genèse 6, ça dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit d'avoir fait. Donc finalement, il se repentit ou il ne repentit pas? Oui, c'est ce qui est écrit. Hein? C'est ce qui est écrit. Il se repentit ou il ne se repentit pas? C'est ça que tu dis, c'est ce qui est écrit. C'est écrit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme et tout ça. Ok. Donc il a changé sa parole, oui ou non? Ici, ça dit il ne se repentit pas et là, il s'est repenti. Il a changé quelle parole? Là, il a dit, là. Il a dit qu'il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il dit, il ne se repentit pas. Tu as accepté, il ne se repentit pas. Dieu ne se repentit pas. Oui. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Frère, toi-même tu dis là. Alex, doucement. Dans le verset de Nom là, j'ai compris. Dans le verset de Nom là, toi-même tu viens de lire la suite. La suite là, c'est la réponse même. Il dit,
Dieu ne se répand, il n'est point un homme pour se repentir et tout ça. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est-à-dire que ce que Dieu dit là, il va l'accomplir. Ce que Dieu a fait sortir de sa bouche, là, il va l'accomplir. La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Si Dieu a dit que tu vas aller en voyage, ça va s'accomplir. Tu vas aller en voyage. Donc Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit sur ta vie. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il est question. Voilà, mais c'est ce qui est décrit, le verset de nom, toi-même la suite du verset, tu vois pas? Assez. On a qu'à lire la suite. Gojo, lisons la suite. Et là, il dit, il s'est repenti. Là, il dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mets les deux versets dans leur contexte. Dans le nombre 23, quand il dit. Donc, du coup, il se repentit ou il se repentit pas? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Dans le verset de nombre 23, il est question de ce que Dieu a fait sortir de sa bouche. Parce que la suite te dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Est-ce qu'il n'a pas dit ça? C'est pour dire que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Sur le peuple d'Israël, si je vous ai dit que vous allez aller à Canaan, je ne me répands pas de ça. Forcément, vous allez aller à Canaan. Dieu ne se répand pas. Il ne repentit pas. Il a dit qu'il ne se repent pas, non? Il n'est pas un homme pour se repentir. Il a dit ça, non? Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ok. Est-ce qu'il s'est repenti, oui ou non? Godio, toi, un homme. Attends. Alex. Toi, tu es un homme. Toi, tu peux mentir à quelqu'un. Alex. Tu peux promettre quelque chose à quelqu'un puis ne pas le faire. Alex, doucement. Il a dit qu'il ne se repentit pas et il s'est repenti. Comment on appelle ça? Mais le problème, c'est que tu ne veux pas m'écouter. Tu comprends? Est-ce qu'il a dit qu'il ne se repentit pas? Dis-moi, est-ce qu'il a dit qu'il ne se repentit pas? Oui, il ne se répand pas de quoi? Dis-moi, il ne se répand pas de quoi? Il a dit tout simplement, il ne se repent pas, il a dit. Oui, de quoi? Je vais te relire, comme ça, j'espère que tu vas comprendre cette phrase. Je sais que le français, c'est comme ça. Alors, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? N'est-ce pas? C'est la réponse. Attends, doucement. Il n'y a pas de réponse. Doucement. Et là, on écrit clairement, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger. Les deux versets n'ont rien à voir, frère. Les deux versets n'ont rien à voir. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Mais doucement. Mais je te fais comprendre quelque chose. Tu lis le nombre 23. Alex, calme-toi. Alex, du calme. Mais tu ne m'écoutes pas. Le problème, c'est que tu veux tellement avoir raison. Alex, regarde, respire. Alex, personne ne veut avoir raison ici. Oui, mais c'est ce qu'il fait. Mais pourquoi toi-même là, tu es tombé dans quelque chose. Attends, s'il te plaît, pardon. Toi-même, tu es tombé dans quelque chose. Tu ne savais pas qu'il allait arriver ici. On t'a juste posé une question. C'est toi qui dis que Dieu ne change pas de nature. Dieu ne change pas tant, il ne change pas de paroles, il ne fait pas tant. Mais est-ce que par rapport dans sa parole là, ce qu'il a dit dans Nombre 23 là, est-ce que ici là, dans Genèse 6 là, l'Éternel ne s'est pas repenti? C'est ce que je suis en train de te dire. Il s'est repenti. Voilà, donc quand il se répand, il a changé de parole, oui ou non? Écoute-moi, les deux versets n'ont rien à voir. C'est pas parce que tu as vu repenti ici, que tu as vu repenti là-bas, que tu vas faire une connotation avec les deux versets. C'est ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi. Écoutez-moi, donnez-moi une minute. Écoute-moi. En fait, le problème, c'est que vous avez vu repenti ici et repenti là-bas. Vous avez collé les deux versets pour dire non, on a vu ici que Dieu a dit il se repentit. Il se repent pas. Non, Godio. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi on va faire? Alex, attends, s'il te plaît. Je vais montrer dans le grec. On a donné Nombre 23 là. Hein? Moi, je ne lis pas le grec. Voilà, parce que ce qu'il est en train de faire, faire, comme il a vu repenti, l'autre côté, pour lui, dans sa tête, nous, on est en train de coller les deux mots en même temps. Non, hein? Non. On est en train de parler des changements de nature de Dieu ici, et aussi dans ses actes. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est clair. Écoute-moi. Tu comprends un peu? Maintenant, le verset de nom, attends, s'il te plaît, on te met dans le contexte en même temps. Il ne faut pas passer que nos gens, tu as vu repenti là-bas, qu'on est collé dessus. Non, hein? C'est pas ça, hein? C'est dans sa nature et puis dans ses actes. Dans Nombre là, il dit lui là, il ne se répand pas, il ne change pas de paroles. Dans ces paroles là, il y a ses actes aussi qui sont dedans. Maintenant, quand il vient maintenant dans Genèse 6 et puis il nous dit, il s'est repenti d'avoir fait l'homme là. C'est à toi de nous expliquer maintenant, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a changé d'acte, ou soit encore il a changé de nature. C'est toi, tu dois nous expliquer maintenant. Parce que nous, on est en train de prouver que ton Dieu là, il s'est contredit de un, en même temps, il a changé dans parole. Donc maintenant, toi, on te pose la question maintenant. Est-ce que ton Dieu là, il a changé de parole, oui ou non? C'est la question
question qu'on te Maintenant, pose. moi, je te réponds. Pardon, ton nom, c'est quoi? J'ai pas vu ton nom. Celui qui a parlé tout à l'heure. Diabaté, c'est Diabaté, hein? Oui, c'est Diabaté, mais tu étais en débat Voilà. avec Godio, hein. Ouais, Faut pas le oui. fuir, hein, pardon. Non, il n'y a pas de problème, je suis là, Godio. En fait, Diabaté, moi, je suis chrétien. Voilà. Moi, je vais donner mes réponses. Forcément, tu es musulman, ça ne va pas t'arranger. Donc, ne faites pas croire que ce que je dis, c'est forcément faux. Moi, j'ai ma compréhension en tant que chrétien. Vous aussi, vous avez peut-être une compréhension, ou bien vous voyez peut-être, comment on appelle, comment il a dit ça, une contradiction et tout ça. Moi, je t'explique. Quand on dit que Dieu ne change pas, c'est pas dans sa forme physique ou bien... Non. Dieu ne change pas, écoute-moi, c'est dans ses qualités, c'est dans ce qu'il est. Il est amour, il est pardonneur, il est miséricordieux, il est celui qui châtie. Dieu ne change pas dans tout ça. Il est ce qu'il est. Voilà. Maintenant, le verset de Nombre 23, il est dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme. Écoute-moi, ni le fils d'un homme pour se repentir et tout ça. Et il ajoute que c'est que j'ai dit là, ce qu'il a dit, comment il s'appelle, Balaam. Donc, tu veux dire changement de nature, c'est ça? Donc, quand tu dis il ne change pas là, c'est dans sa nature, c'est ça? Quand on dit, mais la nature de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, il a amour. C'est ce qu'il est, là, il a amour. Ok, attends, Dieu est parfait. miséricordieux. Mais Voilà. parfait. Donc, tu vois, on revient maintenant à la question principale. Là où on dit dans Malachi 13:6, n'est-ce pas, dans Malachi 13:6, où on dit que Dieu ne change pas. Dans ce cas, la bonne compréhension, c'est Dieu ne change pas de nature, n'est-ce pas? Oui, dans sa nature, c'est qu'il est. C'est pas dans une forme physique ou bien une forme c'est sa nature. C'est ça la nature. Oui, sa nature, c'est qu'il est. Il est amour, il est pardonneur, il est châtieux. Alors même dans ce cas-là, tu as un problème. Le problème, c'est que Jésus, il a une nature humaine, une nature physique, une nature humaine. Il ne s'agit pas de ça. Alex, doucement. Je suis en train de te montrer que tu n'as pas de porte de sortie. C'est ça que je suis en train de te montrer. Non, c'est quoi Alex, tu peux forcément trouver un changement de nature humaine. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand dit Dieu ne change pas. Doucement seulement. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ne t'excite pas, doucement, reste tranquille. Je suis en train de te montrer que tu n'as pas de porte de sortie. Là, il n'y a pas de porte de sortie du tout. Si tu acceptes que le changement, c'est un changement de nature, c'est simple. Dans ce cas, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, il est passé d'une nature humaine, une nature divine d'après vous, à une nature humaine plus divine. Il a eu deux natures. Il ne s'agit pas de ça. Attends, doucement. Mais tu m'envoies où? Doucement seulement. Doucement seulement. Laisse-moi parler. Toi, tu tapes tam-tam, toi, tu danses, je ne sais pas, tu m'envoies où? Alex, doucement seulement. Et si tu te dis non, pas Jésus, même le temple lui aussi, d'après toi, le temple, il n'était pas Dieu et il est devenu Dieu quand Jésus est rentré dedans. Dans ce cas-là aussi, on a un changement parce que le temple, il n'était pas Dieu et il est devenu Dieu. Donc, changement de nature, ça tombe à l'eau. Tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu si on admet que c'est un changement de nature dont on parle ici. Si tu dis changement, doucement. Oh, c'est quoi ton problème? Oui, mais tu tires les conclusions toi seul. Est-ce que tu peux écouter? Mais tu tires les conclusions toi seul. Est-ce que tu peux écouter? Mais tu tires les conclusions toi seul. Alors, écoute, et tu vas avoir la chance de parler. Écoute. T'as un problème, toi, là. C'est quoi ça? Calme-toi. Alors, si tu dis que non, c'est le temple seulement, dans ce cas, le temple, il a changé. Naturellement, le temple, il passe de non-Dieu à Dieu. Donc, c'est un changement. Là, c'est de ne pas être le temple. Donc, si tu dis c'est un changement de nature, tu tombes à l'eau. Si tu dis c'est pas un changement de nature, c'est un changement de parole, tu dis non, ici, ça veut dire que Dieu ne change pas de parole. Ce qu'il a dit, il fait. Alors, dans ce cas, dans Nombre 23:19 et dans Genèse 6:6, on a dit, il y a quelque part où Dieu dit, il ne se repent pas, et ailleurs, là-bas, dans Genèse 6:6, il s'est repenti. Là, il a changé de parole. C'est une claire nette qu'il a changé de parole. Donc là, c'est un changement encore. Dans tous les cas, tu tombes à l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer sérieusement comment on peut dire dans Nombre 23:19 que Dieu ne change pas de parole, Dieu ne se repent pas, et ensuite dans Genèse 6:6, il dit qu'il s'est repenti. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, mais ça fait 4 à 5 fois que je vous explique la même chose. Bon, je vais reprendre encore. Lorsqu'on dit, d'abord je vais dans le verset de Malachie et puis je vais revenir derrière.
Lorsque la Bible dit que Dieu ne change pas, il n'est pas question d'une forme. C'est pas question d'une forme. Parce que le contexte est clair. En amont, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Il leur rappelle même ce qu'il a fait avec leur père. Et la suite même, ils disent que non, en quoi t'avons-nous trompé, et tout ça, tout ça, tout ça. Et Dieu même donne les sentences. Dieu dit que, quand Dieu dit je ne change pas, c'est par rapport à ce qu'il dit sur eux. S'il leur a promis qu'il va les châtier, il va les châtier. S'il leur a dit, il va vous les bénir, il va les bénir. S'il leur a promis, il va être amour, il va être amour. C'est en cela qu'on dit que Dieu ne change pas. La nature de Dieu, là, c'est ce qu'il est. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Dieu ne change pas, dans sa nature, il ne change pas. Il est toujours miséricordieux, il est toujours clément, il est toujours le bienfaiteur, il est toujours celui qui donne, et tout ça. Ça, c'est la nature de Dieu. Voilà. Maintenant, quand on vient dans le nombre 23 que tu as pris, nombre 23, et là même, là, c'est un prophète syncrétique là, qui devrait maudire Israël. C'est lui-même qui donnait cette parole-là. Il disait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Ici, il ne revient pas sur ce qu'il a dit en fait. C'est ce qu'il est en train de dire, il ne se répond pas. Il ne revient pas. Tu m'as donné la parole. Tu m'as donné la parole, laissez-moi parler. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit sur ta vie. Par exemple, Dieu dit que toi, Diabaté, ou bien toi, Godio, tu vas voyager. Ou bien tu vas te marier peut-être en 2026. Parce que Dieu a relâché ça sur ta vie. Ça va s'accomplir. En 2026, il y aura une deuxième femme, c'est ça? Pardon? Tu veux dire que je vais avoir une deuxième femme en 2026? Inch'Allah. Voilà, donc si c'est une prophétie alors. Donc si Dieu a dit que tu vas avoir une deuxième femme en 2026, ça va se réaliser parce que Dieu a dit ça sur ta vie et Dieu ne se répand pas de ça. Il ne ment pas en fait. C'est ce qu'il veut dire. Le mentir et ne pas un homme pour se mentir et repentir là, c'est pratiquement la même chose en fait. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit sur ta vie là, ça va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Explique-nous Genèse 6.6. Maintenant, Genèse 6.6. Là, il a dit clairement, il s'est repenti. Voilà, Genèse 6.6. L'action est déjà faite. L'action est déjà faite. Il s'est repenti, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. L'action est déjà faite. C'est pas une parole qu'il a dit. Écoute-moi. L'action est déjà faite. Mais est-ce qu'il s'est repenti? Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est écrit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Ok, il s'est repenti alors. Voilà, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Sinon, il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti d'une parole qu'il a fait sortir. Alex, tu viens de dire se repentir, c'est égal à mentir, c'est ça? Non, dans le contexte de Genèse. Il y a un contexte? Oui, dans le contexte. Tu viens littéralement de dire se repentir, c'est égal à mentir. Non, dans le contexte de Nombre 23. Je parle dans le contexte de Nombre 23, puisque la suite dit que ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Tu as dit se repentir, c'est se mentir, oui ou non? C'est mentir, oui ou non? Oui, mais c'est ce que je dis dans le contexte de Nombre 23. 19. Voilà, Dieu ne ment pas. Il a bien dit, Dieu ne ment pas, il ne se répand pas. En fait, tu vois, les deux verbes sont collés. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Ça veut dire Dieu, ce qu'il a dit là, il ne va pas te mentir. Ça va s'accomplir. C'est-à-dire, si tu as foi en Dieu, ce qu'il a dit sur ta vie là, ça va s'accomplir. Est-ce que ce qu'il a dit sur lui-même là, ça va s'accomplir? Ce qu'il a dit sur lui-même, c'est-à-dire? Est-ce que lui, il dit il ne ment pas? Oui, mais il ne ment pas. Est-ce que Dieu ment? Ok. Il dit il ne se repentit pas. Oui, mais est-ce que Dieu se répand de ce qu'il a dit sur ta vie? Attends, Gojo. Je comprends pas. Alex. Oui. Et ce qu'il a fait, et puis ça ne se réalise pas. Et ce qu'il avait fait dans la préscience, et puis ça ne se réalise pas. Il a fait quoi? Dieu a fait quelque chose dans la préscience, et puis ça ne s'est pas réalisé. D'accord. Par exemple, dans Genèse 6.6 là, dans Genèse 6.6 là, il a créé l'homme, et puis il ne savait pas que l'homme allait agir comme ça. Est-ce qu'il n'avait pas déjà créé l'homme dans la préscience? Bon, ça, je ne saurais pas comment te répondre. Créer l'homme dans la préscience et tout ça. Bon, je ne sais pas. Non, mais si on va aller sur ce... Vu, non? Écoute-moi. Si on va aller sur... Non, ça veut dire, tu dis. Non, quand Dieu dit, il ne répand pas là. C'est par rapport aux actes. Attends, toi-même, tu as bien dit. Attends, s'il te plaît, pardon, moi, je ne prends pas la parole au début là. Tu as dit, c'est par rapport aux actes que toi-même là, tu as même prophétisé sur la vie de Godio, qui va avoir deuxième femme encore dans l'avenir. Bon, on dit Amin. Maintenant, s'il a une deuxième femme là, ça veut dire que la parole là doit se réaliser. C'est la parole venant de lui, c'est ça, non?
C'est ce que tu as dit. Voilà pourquoi tu as pris le verset de nombre là, tu t'as appuyé dessus et puis tu as donné ton argumentaire. Maintenant, dans Genèse 6.6 là, il s'avérait qu'il a déjà créé l'homme. Tu comprends un peu? Maintenant, quand l'homme est venu sur la terre, là, l'homme avait des bêtises et puis il regrette maintenant. Tu comprends un peu? Mais avant d'envoyer l'homme sur la terre, là, l'homme était déjà quelque part dans sa préscience où il était en train de faire l'homme. C'est-à-dire, lui, il ne savait pas que l'homme allait devenir comme ça. Voilà pourquoi il s'est repenti de les avoir fait. Aussi qui dit qu'il ne savait pas que l'homme allait devenir comme ça, hein, il ne sait pas. Mais le verset de Genèse 6.6 là même te dit, il se repent déjà d'avoir fait l'homme. Ça veut dire qu'il ne savait pas que l'homme allait devenir rebelle? Ou bien c'est moi et moi? Non, si on va aller sur ce volet-là aussi, je peux faire la même chose aussi avec l'islam, hein, avec Allah. Non, avant d'arriver là-bas, est-ce que tu es d'accord? Attends, nous, je vais voir, il y a des choses cachées qui sont sont on a exposé quelque chose. Il y a des choses, attends, s'il te plaît, on a exposé, moi je suis Alex, musulman. on a exposé quelque chose. Il y a des choses que je ne peux pas connaître. Mais ce qui est caché à Dieu. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. C'est écrit noir sur blanc, Genèse 6.6. L'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Oui, voilà, donc comme c'est écrit, voilà, il n'a pas dit non. Quand c'est écrit dans Genèse 6.6, là, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Ça veut dire qu'il ne savait pas que l'homme allait agir mal. Il ne savait pas que l'homme allait se rebeller contre lui. Tu comprends un peu? Alors que c'est lui qui a créé l'homme dès l'origine. Tu comprends un peu? Donc maintenant, là, quand il dit tous ces propos-là, ça veut dire que lui-même déjà, dans la préscience là, il ne savait pas que l'homme allait devenir comme ça. Voilà ce qui met en out son omniscience. Surtout, Ahi, ça l'a chagriné. Donc, ça l'a chagriné. Voilà. Donc, toi-même là, tu dis, tu dis, regarde ce que tu fais, Tu vois que tu es d'accord avec nous maintenant. Maintenant que tu veux te rattraper, tu veux venir à nous en islam maintenant. Bon, tu ne vas pas te donner porte de sortie. C'est par rapport à la question. Parce que même dans le Coran, Allah pose des questions comme s'il ne savait pas. Tu vois un peu. Voilà, donc si on voit maintenant que... Attends. Si on voit maintenant que tu es en train de penser à des questions rhétoriques. Attends, si on voit que... Ça va devenir bizarre. Voilà, tu as vu, non? Si on voit maintenant que tu es en train de penser à des Coran, ce qui ce veut dire que tu es d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on est en train de dire? Non, écoute-moi. D'abord, le Genèse 6.6. Alex, donc ton Dieu, il s'est contredit. Écoute-moi. D'abord, le Genèse 6.6. C'est la parole de ceux qui ont écrit la Bible. C'est la parole de ceux qui ont écrit la Bible. C'est l'écriture de ceux qui ont écrit. Parce que ça ne dit pas que c'est Dieu qui parle. Attends, c'est pas la parole de Dieu, non. Attends, Alex. Non, mais je te dis la vérité. Te chasser ici, hein. Je te dis la vérité. Alex, donc c'est pas la parole de Dieu, hein. Je te dis la vérité. Voilà, la vérité. Donc dans la vérité, c'est pas la parole de Dieu. L'écriture qui est là, l'écriture de Genèse 6.6, c'est ceux qui ont écrit la Bible, qui font le constat, qui font un commentaire. Mais c'est pas la parole de Dieu. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc dans la Bible, attends. Donc dans la Bible, il y a la parole, il y a le commentaire des gens, c'est ça? Bien sûr. Ah, donc la Bible, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas inspiré, donc. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes. Et c'est pas inspiré, donc la Bible. Mais Paul non, dit. Pourquoi elle n'est pas inspirée? Elle est inspirée. Attends, 1 Timothée, c'était quoi, c'est 1 Timothée 2 quelque chose, non? Oui, 2 Timothée 2, non, c'est 2 Timothée 13 quelque chose. C'est ça. Je vais trouver le passage. Il y a quelque part où Paul dit toute écriture, toute scripture est inspirée de Dieu. Et God breathed, c'est inspiré de Dieu. C'est ça. Paul dit ça, Paul lui-même dit ça. Il dit ça après, il s'est contre. Donc toi, tu es en train de nous dire que ça là, il y a aussi la corruption des hommes, c'est ça? Non, il n'est pas que je ne dis pas qu'il y a la corruption, mais je dis que cette parole émane pas de Dieu directement, qui comme dans la Bible dit. Écoute-moi, comme dans la Bible il a été écrit, l'Éternel dit, il y a des paroles où en fait Dieu parle. Il dit, l'Éternel dit à tel. Mais là, c'est le constat après la destruction. Est-ce que c'est une parole vraie? Pardon? Est-ce que c'est vrai quand on dit que Dieu il s'est repenti d'avoir créé les hommes? Oui, mais c'est le constat que l'auteur fait. Attends, si c'est vrai, donc Dieu s'est repenti d'après toi. C'est une parole vraie. Donc Dieu s'est repenti, c'est ça? Donc Dieu s'est réellement repenti. Écoute-moi, je donne l'explication, frère. C'est une parole vraie. Parce que l'auteur fait le constat que lorsque les hommes ont commencé à faire n'importe quoi sur la terre, lorsque les hommes ont commencé à faire n'importe quoi sur la terre... On va essayer d'avancer, non? Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est très grave. Pour dire que Dieu se répand. Ça, c'est très grave, ça. Oui, mais
vous faites. Non. C'est grand pour Franchement, nous, c'est- mais pas pour eux, les chrétiens. ça même là, ça dépasse même l'entendement humain. Puisque C'est grand pour nous, mais la ses paroles, réponse, il dit- c'est il dit- les hommes. C'est à qui on dit fait ses la paroles des réponse? hommes. À Dieu. Mais si, Mais Allah a des émotions, non? Là, vous êtes d'accord avec ça? là encore, c'est très grave. Bon, Est-ce que Allah n'a pas des émotions? on va un peu avancer dans le débat. Ça sera encore mieux, quoi. Voilà, parce que C'est moi, Allah a-t-il des émotions? en bas, mais je vois que le débat n'avance pas. Oui, mais moi je veux dire quelque chose. Le Dieu de la Bible, il se met en colère. Est-ce que ça annule son omniscience? Mais il s'est repenti aussi. Le Dieu Il ne de la s'agit pas Bible, de colère là. il se met Là, en il colère. s'agit de regret. Alex, là, il ne Oui. s'agit pas de colère, il s'agit de regret. Ah, Bojo, donc tu vois un peu. Bojo. Donc s'il se met en colère, tu lui, c'est dis- repenti, tu as repenti. bien Et versé écoute-moi, où quand Dieu détruit Sodome et Gomorre, là, il ne savait pas que Sodome et Gomorre allaient pécher. C'est ça, c'est nombre 23, 19. Où Voilà, il dit mais qu'il Dieu n'est même pas a un nombre. appelé ce Il verset-là. ne savait pas que Il Sodome et Gomorre allaient pécher. Le Dieu de la Bible, là, il s'est repenti, c'est par rapport au libre arbitre qu'il a donné aux hommes, là. C'est par rapport à ça qu'il s'est repenti. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Boubia, regarde, Boubia. Non, Boubia. hey, C'est par rapport au libre arbitre. Par rapport au Ce choix que tu que dis là, l'homme fait. Mobio. C'est pas Mobio, mobile. attends d'abord, s'il te plaît, pardon. Ce que tu es en train de dire là, tu dis par rapport au libre arbitre qu'il a donné aux hommes. Attends, quand tu dis par rapport au libre arbitre, on te dit simplement c'est Dieu lui-même qui s'est repenti. Et s'il a parlé des êtres humains là-bas, on parle de lui-même. On parle Voilà. pas des êtres humains là-bas. Regarde. Boubia, Diabaté. regarde, il est écrit quoi là? Diabaté, écrit qu'est-ce que tu veux Quand tout dire va par arriver, là? quand tout va Boubia, arriver, faut faut lire. attendre. Boubia, lis. Tu peux lire les écritures là sans trop petites là, je vois pas. Il dit, regarde, ça écrit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Tu vois? Non? Il n'est Oui, point oui. un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Oui, mais c'est correct. Ok, donc il ne se repentit pas, n'est-ce pas? Dans le verset de Genèse 6 là, c'est en Là, c'est rap. écrit. Écoute. Attends. On est là pour se Là, comprendre. je n'ai pas demandé dans le verset de Genèse 6. J'ai dit, là, c'est écrit, il ne se repentit pas, oui ou non? Mais lui, c'est écrit, je dis Amen. Ok. Là, c'est écrit, il s'est repenti, oui ou non? Oui, c'est repenti, mais c'est par rapport à quelque chose. Ok, c'est bon. Il a dit, il ne se repentit pas, il s'est repenti, c'est bon? Mais ça, c'est quel raisonnement ça? Ça, c'est trop Le carré. raisonnement, c'est Viens trop qu'on carré. rentre dans les faits. Regarde, dans les faits, il a Non, dit mais qu'il ne se repentit attends, pas. Mobio. Écoute, Dans les faits, c'est là, on a déjà Bobia, c'est expliqué. Bobia. Lisez On a déjà bien. expliqué. Écoute s'il te plaît, pardon. Ce que toi tu es en train de faire, c'est que tu veux chercher une porte de sortie pour tes frères. Eux là, ils sont déjà. Mais quand on discute là, fermés c'est pourquoi? Toi, C'est pour se maintenant, comme toi, tu es comprendre. rentré. Écoute, oui, c'est pour se comprendre. Mais toi, ta compréhension où tu veux nous envoyer Le là, libre ça arbitre n'a que rien Dieu à a voir. donné aux hommes, Il là, a dit ça que sert toi, à ce quoi que tu veux maintenant? faire, c'est que tu as vu, non? Tu dis le libre arbitre. Comme si Dieu lui-même, il avait le libre arbitre. Oui, On ne parle pas des il êtres s'est- humains ici, là. On ne parle pas des êtres humains. Ici, là, on parle de Dieu lui-même en question. On ne parle pas des êtres humains ici. On te parle de Dieu directement. Toi, Bon, tu viens parler de cette parole que Dieu s'est repenti là-haut, c'est par rapport à quoi? Faut expliquer ça. Ici, C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à un Mais constat. c'est parce que l'homme, écoute-moi, dans Genèse 6, là, la suite même t'explique. Il dit c'est parce qu'il ne savait pas que l'homme allait venir se révéler sur la terre ici. C'est pas ce qu'il Voilà a dit. pourquoi C'est il pas se ce qu'il a répand dit, d'avoir fait Diabaté. l'homme. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il ne savait pas. Attends, on va lire. Allons, lisons. Attends. Tout d'abord, Diabaté, regarde. Eux, leur Dieu, ils oublient déjà. C'est un Dieu qui oublie. Frère, il faut arrêter ça. Lisons les textes. Mais je vais te donner le texte. Tu veux le texte? Regarde ici, là. Si tu es monté avec tes émotions, là, il faut descendre en même temps. On n'est pas là ici pour contrôler. Tu veux me l'émotion de chasser quelqu'un. déjà. Tu veux me chasser On déjà. va parler doucement. Tu veux me Vas-y, chasser. non, Qu'est-ce c'est qu'il ça, a moi, dit je de ne mal? pas souvent chez vous, là. Regarde, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Ici, là. Écoute-moi, Alex est monté, il a parlé tranquillement. Toi, comme tu t'es senti gonflé là, voilà pourquoi tu as fait ta demande pour monter. Maintenant, tu montes, tu parles avec émotion. Il faut te calmer. On est en train de changer tranquillement, non? Je parle avec l'émotion, nous tous on a les émotions ici, mais est-ce que j'ai parlé mal à quelqu'un? Garde tes émotions pour toi, s'il te plaît. Non, on se calme. Vous-même, là, c'est pas vos émotions que vous êtes en train d'exprimer là. Regarde. On va y aller step by step. Boubia, ne me coupe pas. Allons dans les tests. Il faut laisser mes émotions là. Tant qu'il n'était pas encore parlé Boubia, mal, je te tant qu'il demande- n'a pas été Ok, irrespectueux, là, ça peut aller. Boubia, ferme-toi, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais étayer mes dires avec des textes.
Tout d'abord, ici, eux, leur Dieu, ils oublient. Pourquoi? Ici, on dit, Samuel dit à Saül, hein, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Il dit clairement ici, il se souvient. On va se souvenir ça quand on n'a pas oublié. Ici, c'est clair. Et je me souviens. Alors là, leur Dieu, c'est un Dieu qui oublie. Ça, c'est une toute première chose. La deuxième chose, c'est ici, on va rentrer dans Genèse 6. Apparemment, ils veulent le contexte. On va lire le contexte. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Regardez, il a vu, il savait pas jusqu'à il a vu que les hommes là, ils ont fait par méchanceté. Il a vu. C'est quand il a vu là, il s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, ainsi de suite. Et on rentre dans Noé. Donc ici c'est clair. Il voit que l'homme n'a pas bien travaillé, l'homme là, il est méchant, il n'a que dans son cœur que le mal. Et il dit, il se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur et ensuite il se repent encore. Ici c'est clair, il s'est repenti. Par contre, il a dit que lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alors, ça, on appelle ça une contradiction claire et nette. Si lui, il veut défendre cela, qu'il le fasse, c'est indéfendable. Est-ce que je peux parler? Oui, tu as la parole maintenant. Faut parler. Voilà. Ici, le verset est clair. C'est par rapport au choix des hommes. Les hommes qui ont choisi le mal au lieu de choisir le bien. Dieu a dit que je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal. Mais moi, l'Éternel, je te dis de choisir le bien afin que tu vives. Bon, j'ai paraphrasé, hein. C'est comme ça, c'est le libre arbitre. Dieu là, il sait tout, il a tout prévu dans sa préscience. Mais il nous a donné le libre arbitre. Et il nous demande de choisir le bien. Mais quand nous les hommes ont choisi le mal là, Dieu là, ça l'afflige. Il se fâche. Et dans le Coran même là, Allah se fâche. Jusqu'à même, il maudit même souvent. Il se fâche contre les mécréants. Pourquoi? C'est pas lui qui les a créés. C'est lui, et Allah même dit que c'est lui-même qui endurcit les cœurs. Et c'est lui qui rend les gens croyants. Donc là, pourquoi vous faites du 2 poids 2 mesures? Ici là, quand on dit que Dieu il s'est repenti là, il s'est repenti pourquoi? Parce que l'homme a choisi le mal, donc il est désolé. Ça le désole. Donc c'est dans la tradition, on a écrit dans la tradition, on a écrit repentir. Mais dans les faits là, c'est pas ça, c'est par rapport à nous, notre choix. Voilà, donc je m'arrête là. Alors. D'accord, permets-moi juste une minute. Déjà, comme il a essayé de rentrer au courant, je ne sais pas s'il a lu la sourate 33 à partir du verset 72. Ce verset-là, Mobio, il faut aller lire ce verset-là. C'est pour te dire qu'à la base, là, nous, notre Dieu, là, déjà, là, il savait tout ça là, à la base. Tu comprends un peu? Donc, le libre arbitre, il dit que lui, nous a donné là. Voilà pourquoi il a envoyé tous ces différents messages là pour venir nous avertir. Parce que déjà, à la base, nous, déjà, on avait déjà accepté quelque chose de sa part. Mais ce n'est pas le cas pour ton Dieu de la Bible, là. C'est ça, on est en train de vous démontrer ici, là, que vous-même, là, vous ne savez pas. Lorsque tu vas lire peut-être la sourate 2, à partir du verset 30 par là, tu vas voir que Allah, il va dire aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Est-ce que tu as lu ce verset-là? C'est parce que déjà, le libre arbitre qu'il avait déjà donné à l'homme là,
il savait que sur la terre ici, déjà là, il y a des hommes qui allaient se comporter ainsi. Donc, c'est en islam là, pour nous là, il n'y a pas de problème à ça. Donc, quand il vient te baser maintenant sur le Coran là, est-ce que l'Éternel dit non, il fait ça parce qu'il a donné le libre. Oui, mon soeur, ça, on sait que l'être humain a le libre arbitre. Mais ici, dans ton truc là, ton Dieu qui avait déjà créé l'homme dans sa préscience avant même de le faire exister sur la terre là, lorsqu'il vient mettre l'homme sur la terre maintenant, il constate que, il est en train de constater que cet être humain là, il est en train de mal se comporter. Mais ça vous dire que dès l'origine là, ils ne savaient pas qu'ils allaient se comporter comme ça. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Tu comprends un peu? Ça vous dire que dès l'origine, dans ta Bible là, tu ne peux pas me démontrer un verset dans la Bible où on nous dit dans ta Bible que dès l'origine, Dieu savait que l'homme allait se comporter comme ça. Donne-moi ce verset là, sors-le, s'il te plaît. Diabaté, dans le Coran là, Allah sait tout. Maintenant, pourquoi Allah, il s'en va détruire Sodome et Gomorrhe? J'ai dit, je ne suis pas là. Moi, j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit, écoute-moi s'il te plaît. Voilà pourquoi il t'a donné la sourate 33. Mais Diabaté, il faut laisser les gens parler aussi. C'est ça qui est le problème avec toi là. Mon frère, comme toi, tu ne sais pas ce que ton frère est en train de faire. Comme il voit qu'il est fermé, il n'a plus peur de sortir là. Voilà pourquoi il veut s'approcher maintenant au Coran. Diabaté, pourquoi est-ce que Allah est parti détruire Sodome et Gomorre? Ok, attends, écoute-moi s'il te plaît. On dirait ce que j'ai dit là. Attends, on dirait ce que j'ai dit là. Ils veulent sauter. Ils veulent sauter pour aller dans le Coran. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on est trop à l'aise dans le Coran. Ce que j'ai dit là. Toi, on dirait, il fait on dit pourquoi Allah se fâche. Pourquoi il se fâche. Pourquoi il se met en colère. Pourquoi il s'en va détruire. S'il sait tout, pourquoi il s'en va détruire. Mon frère, je te donnais l'explication. On dirait que tu as fait fi de ne même pas écouter. Ils n'ont qu'à répondre. Allah, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Genèse 6, ils sont en train de fuir ça en fait. Ils voient qu'ils n'ont plus peur de sortir. L'explication. Maintenant, on te pose une question sur le Coran. S'ils veulent changer là, on a changer. Il faut répondre à sa question. Après, on va revenir encore sur ce qu'ils sont en train de dire. On va revenir dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. L'histoire de Sodome et Gomorrhe dont tu es en train de parler là, voilà pourquoi je t'ai donné l'explication, mon frère. Si tu me prends la sourate 33, à partir du verset 72, tu vas voir que Dieu a fait des propositions. Tu comprends un peu? Et ceux qui ont accepté là, c'est les êtres humains qui ont accepté de venir passer le test du bien et du mal, ici sur la terre. Tu comprends un peu? Lorsque tu lis la sourate 7, à partir du verset 10 par là, Dieu là, il va te faire sortir quelques éléments du libre arbitre par rapport à ce qu'il a donné à l'être humain. Tu comprends? Donc c'est pour te dire que l'être humain déjà à la base, ce libre arbitre qui est inclus en nous là, il y a d'autres qui seront méchants, il y a d'autres qui seront gentils. Donc Dieu à la base, il sait déjà à la base, à l'avance que l'être humain là, ils vont se comporter comme ça. Donc l'histoire de Sodome et Gomorrhe là, où ils ont été, c'est-à-dire où ils ont été rebelles, où ils n'ont pas écouté la parole de l'Éternel Dieu là. Mais l'Éternel Dieu les envoyait des envoyés, non? Quand l'Éternel Dieu il crée les êtres humains là, il dit quoi? Je vais vous envoyer des messagers. Ceux qui vont suivre ces messagers là seront les bien guidés. Et ceux qui ne vont pas suivre ces messagers là seront mal guidés. Mais le peuple de Sodome et Gomorrhe là, est-ce qu'il y a des messagers qui leur ont pas été envoyés? Allah les envoyait des messagers. Mais quand Allah les envoyait des messagers là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ne se sont pas rebellés contre ces messagers-là? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc si Allah ne les a pas envoyés des messagers dès le départ, et puis Allah a décidé de les détruire à l'instant là, c'est qu'on allait dire peut-être que Allah ne savait pas. Mais Allah les envoyait des messagers parce qu'ils étaient dans la destruction, parce qu'ils étaient dans ce qu'on appelle qui était impur. Mais du moment où Allah les envoie des messagers pour les avertir d'abord avant de les trucs, tu me dis que non, Dieu il était tué. Mais quand Dieu il envoie des messagers là pour venir avertir un peuple là, qu'est-ce que Dieu attend en retour? C'est pour que ce peuple-là se retourne vers Dieu. Mais c'est pour que... Attends, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, parler. Mais tu ne réponds pas à la question. Tu es en train de bavarder beaucoup. Je dis, on répond à la question maintenant. Je dis, voilà où je voulais chuter. Nadi, attends, s'il te plaît, Nadi. Je vais chuter rapidement. Je dis, on est ce que je dis là. Vous faites fi de ne pas écouter. Je dis, quand Dieu il envoie des messagers là, à un peuple là, écoute-moi d'abord, s'il te plaît, pardon. Quand Dieu il envoie des messagers à un peuple là, et puis ce peuple là refuse de comprendre là, tu veux que Dieu fasse quoi de ce peuple là, s'il te plaît, je te pose la question. Quand on pose question là, vous voulez qu'on réponde oui, non, mais toi tu es en train d'essayer de développer. Je te demande, est-ce que Allah était fâché? Non, tu as posé une question qui avait besoin de développement pour que tu puisses mieux comprendre. Maintenant, puisque tu es venu me poser la question, écoute-moi s'il te plaît, vous n'écoutez même pas les gens. J'ai dit, tu m'as posé une question en dernière position tout de suite là. Pourquoi Dieu il s'est fâché? Le pourquoi là, je suis en train de t'expliquer maintenant et puis je te pose une question. Je dis, il leur a envoyé des messagers. Ils n'ont pas voulu écouter les messagers. Tu voulais que Dieu réagisse comment? S'il te plaît, réponds-moi. Il savait, non?
Mon frère, j'ai dit, il leur a envoyé des messagers. Il leur a envoyé des messagers qui étaient encore. C'est le libre arbitre L'éternel qui Dieu, les a fait Ou bien, ils sont paniqués. Si on veut parler tous comme ça, là, Ils sont paniqués. J'ai dit, Alès, j'ai dit, l'éternel Dieu, Allah les envoyait des messagers. Lorsque Allah les envoie des messagers et puis ils refusent d'écouter là. Est-ce que Allah savait qu'ils n'allaient pas accepter? J'étais déjà dit ça. Mon frère, j'étais déjà dit ça tout de suite. Là. Dans la sourate 2 là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges. Est-ce que Allah savait qu'ils n'allaient pas accepter? Je voulais chuter rapidement, on a dit. Dieu a dit aux anges, je vais vous envoyer, c'est-à-dire Dieu a dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. C'est un premier point d'abord. Il faut comprendre quelque chose là-bas. Lorsqu'il était en train de créer l'homme. Maintenant, je t'ai donné une sourate. Prends la peine d'aller lire la sourate. Sourate 33 à partir du verset 72. Est-ce que tu as lu ça? Va lire, tu vas voir si Allah ne savait pas en quelque sorte. Non, on te dit, écoute-moi s'il te plaît, l'éternel Dieu, Allah dans le Coran là, il sait tout à l'avance. Voilà pourquoi il dit, il est au courant de nos passés ainsi que de nos futurs. Est-ce que tu comprends? Donc il sait tout à l'avance déjà. Maintenant, l'être humain là, il a créé l'être humain du libre arbitre. Maintenant, il envoie des messagers maintenant pour avertir l'être humain. Voilà pourquoi quand il envoyait des messagers à Sodome et Gomorrhe là, je te pose maintenant la question. Quand il envoie des messagers à Sodome et Gomorrhe là, et puis les gars là, ils refusent d'accepter les messagers là, tu voulais que Dieu réagisse comment? Ah, tu me poses la question? Je te pose la question, oui. Tu voulais qu'il fasse quoi? Oui, mais c'est la même question là que je t'ai posée. Mais puisqu'il sait tout, pourquoi il se fâche pour les détruire? Bon, moi je vais... Mon frère, ici là, s'il était fâché là, ils n'allaient pas les envoyer des messagers, ils allaient les détruire directement. C'est parce qu'il les envoyait des messagers qu'il les avertit, ils n'ont pas voulu écouter les messagers, qu'il les a détruits. Donc il est fâché. Regardez-moi lui là. Bon, Nadi, tu peux continuer. Faut le laisser. On va l'accorder cela. Dieu est fâché. Mais pourquoi il est fâché? Oui, on va t'accorder cela. Dieu, il était fâché. Il insulte les Juifs. Ils sont sages. On veut te répondre depuis tu es en train de parler. Moi, tu sais, c'est ce qui m'énerve au fait, quoi. Tu as posé une question, le frère a fini de répondre. Maintenant, je vais répondre encore, tu es en train de parler. Je vois bien que non, pour vous, là, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est une fuite en avance. Excuse-moi, je t'écoute. Voilà, vous allez dans tous les sens. Ouais, Dieu, effectivement, il est fâché. Puisque, déjà, il a donné le discernement à l'homme. Il a dit ce qui est convenable et ce qui est blâmable. Ce qui n'est pas bon, ne le faites pas. Maintenant, ce qui vous a interdit de le faire. Et puis, il vous dit encore, il vous prévient dans tous les livres, même dans ta Bible. Dieu, il vous prévient, il vous dit donc que si vous transgressez les lois, je vais vous punir, je vais vous châtier. Vrai ou faux? Vrai. Alors, maintenant, quand il le fait là, il y a quoi d'anormal dans ça? Le peuple de Sodome là, il les a pas avertis. Tout ce qu'il faisait là, il les a pas dit que non, il les a pas avertis. Il n'a même pas envoyé des messagers. Vous l'avez dit qu'ils sont en train de transgresser les lois. Alors, et puis il les a dit quoi? Si ils transgressent, je vais vous châtier. Mais ils étaient bien conscients de cela et puis ils ont fait. Donc Dieu les châtie. C'est tout simplement quoi. Dans tous les livres. Dans tous les livres. Dans la Bible, tu prends là. Est-ce que Dieu n'a pas châtié des peuples dans la Bible? Mais je ne dis pas non. Dans la Bible, c'est clair. Mais en fait, c'est le 2 poids 2 mesures que vous essayez de faire. Avec ce qu'on est en train de parler, pour dire que Dieu s'est repenti. Parce que ça, c'est encore grave. Comme si Dieu ne savait pas ce que les hommes allaient faire quand il les a créés. C'est l'humain qui a créé le mal. Et puis, il les a... Ils ne comprennent pas. Dans la Bible, là-bas, c'est parce que vous, votre Dieu, là, ils ne savaient pas. Ils seront punis. Mais toi, tu finis de faire ça. Tu les as... Non, faut m'écouter. Faut m'écouter. Moi, je dis, c'est parce que l'autre côté, ils ont mis repenti et ici, fâché. Pour toi, fâché, là, c'est ça qui est convenable. Nadi. En fait, votre problème... Pour toi, fâché, là, c'est ça qui est convenable. Là-bas, ils ont mis repenti, là, c'est pas convenable. Mais la différence, parce que tu sais, quand on se répand là, tu as posé un acte que tu ne savais pas. Je viens, tu as posé un acte. Mais toi-même, tu dis qu'il y a le libre arbitre. Que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. Et puis après, maintenant, tu viens constater cela, et puis tu regrettes. Par contre, pas de repenti là. Il y a le sentiment de regret. Il y a un sentiment de regret. Toi-même, tu t'es dit. Il y a un sentiment de regret. Écoute-moi, mon ami Nadi. Tu dis que Dieu a donné le repenti, il a donné le libre arbitre aux hommes. Et quand il a donné le libre arbitre aux hommes, alors les hommes ont fait de n'importe quoi et il est venu
il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Maintenant, dans ton Coran, il a donné aussi le libre arbitre aux hommes, et les hommes ont fait de n'importe quoi, il s'est fâché, et il les a détruits. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que toi-même, là, en tant qu'intellectuel, je ne sais pas comment toi tu vis. Parce que avant de les envoyer, avant de les repentir, laisse-moi. Dieu a envoyé des messagers aussi. Je suis un peu déçu par votre raisonnement. Laisse-moi finir. Voici la différence. Attends, s'il te plaît, pardon. Voyez ce que tu es en train de faire là, c'est pas intéressant. Voici la différence. Voici la différence. Voici la différence. On va te donner la différence. Il n'y a pas de différence. Attends, on va te donner la différence. Faut pas avoir peur, s'il te plaît, pardon. Voici la En fait, différence. le La dictionnaire. différence, c'est que, écoute-moi, s'il te plaît. Attends, on va vous donner la différence. Diabaté, en même temps, ne parlons pas tous en même temps, s'il vous plaît. Diabaté. En fait, votre problème, c'est le mot repenti. Or, dans le Coran, même Allah se répand. Tu comprends? En fait, le problème ici, Mon frère, avant d'arriver là-bas, là, on sait ce que Soura tu vas donner. Il dit, voici la différence, je vais donner la différence. Pardon, s'il te plaît, pardon. Vous avez demandé la différence, c'est quoi, non? Écoute-moi, s'il te plaît, pardon. Laisse-moi finir. Attends, il y a donné différence, là, ça va finir, il faut te terminer. Allah s'est repenti, là, on va arriver là-bas. Ce mot-là, tu vas nous expliquer. Comme tu dis l'arabe, tu vas expliquer. Mais Diabaté, laisse-le terminer ou bien? Diabaté, faut chercher. La Sourate 33. Diabaté, laisse-moi finir. Continue. En fait, le problème ici, c'est le mot repenti qui vous choque. Or, dans le Coran, Allah donne l'impression de ne pas savoir certaines choses. Lorsque Allah se pose la question soit aux mécréants, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? C'est comme Allah est choqué. Allah est choqué de ne pas... Il se pose des questions. Pourquoi est-ce que les mécréants ne croient pas? Tu comprends? Donc là qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Allah... tu donnes en même temps les versets. Il faut donner les versets en même temps. On dit pourquoi il ne croit pas là. Faut donner les versets. Je ne sais pas, Bobia, pardon. Il faut aller dans le Coran et puis essayer de chercher. Moi, je ne connais pas les références, mais il faut taper pourquoi vous comme ça, pourquoi vous, un truc comme ça. Tu vas chercher. Allah se pose des questions. Je cherche. Il a cherché un truc là. Allah se pose des questions dans le Coran. Allah demande à Jésus, par exemple, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de prendre toi et puis ta mère pour toi, divinité? Allah pose ces questions-là. Donc, est-ce qu'on va dire que Allah ne sait pas certaines choses? Il y a plein de questions qu'Allah pose dans le Coran. Est-ce qu'on doit dire que Allah n'est pas omniscient? Non. On ne doit pas dire ça. Mais par contre, parce que vous avez vu le mot repenti là-bas, on essaie de vous expliquer le contexte, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais vous ne voulez pas croire. Mais dans le Coran aussi, Allah donne l'impression de ne pas savoir certaines choses. Allah a mal du comportement de certaines personnes. Donc du coup, ça revient, c'est pareil aussi. Donne le verset, donne le verset. Voilà, parce que Allah a mal, il détruit Sodome et Gomorrhe par exemple. Allah lui envoie des messagers. Quand il ne croit pas, il vient les détruire. Alors que dans sa préscience, il sait qu'il allait les détruire. Mais souvent, il se pose des questions. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas aux messagers? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à mon messager? Il pose ce genre de questions. Mais est-ce qu'on va dire que Allah n'est pas omniscient? Or, tout est déjà prévu dans sa préscience. Mais pourquoi est-ce que Allah pose des questions? Pourquoi est-ce que Allah se pose des questions? Donc, ne faites pas deux poids, deux mesures. D'accord, j'ai compris. Moi, j'aimerais que quand tu parles comme ça, non, quand tu parles comme ça, il faut nous donner ce verset. Hein? Non, il faut laisser. Il va pas donner verset là. Il n'a pas ce verset là en fait. Ce qu'on va faire, si Cheikh Adam est là, on va prendre la sourate 7 où Allah était en train d'envoyer, c'est-à-dire les différents messagers au peuple de Oud, le peuple de Chouaïb, Moïse. Et puis, tous ces messagers-là, quand il a parlé à Moïse, quand il a envoyé à Pharaon, là, dans la sourate 7, on dirait à partir du verset 140 par là. Et c'est pas si le Cheikh Adam est là, on va comprendre quelque chose par ces versets-là. Les frères, je vais sortir un peu de mon portable et puis je vais revenir. Je vais chercher des versets. Et puis je vais revenir. En fait, attends d'abord, toi tu parles dans le vide. Même dans la Bible aussi, il y a des peuples qui ont été, comment on appelle, qui ont été châtiés. Il y a des peuples qui ont été châtiés. Hein? Dans la Bible aussi, vous oubliez tout ça. C'est-à-dire, quand Dieu châtie un peuple, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu s'est repenti. Parce que vous confondez, hein. C'est ce que je voulais développer. D'abord, comment on appelle, se repentir là, c'est d'abord, il y a un sentiment de regret. C'est-à-dire, c'est comme si tu savais pas quelque chose, et puis maintenant tu l'as fait, tu as commis ce tacle-là, et puis voilà des conséquences. Donc tu regrettes, donc tu te repentis.
Voilà le cas. Or, Dieu ne se répand jamais, puisque déjà, il connaît la destinée de tout le monde. Il sait tout ce qu'on va faire. Raison pour laquelle il nous envoie les messagers pour nous avertir de son châtiment, pour nous dire ce qui est, comme on appelle, mal, ce qui est blâmable et ce qui est convenable. Il a donné ses lois dans ses livres. Mais alors, si maintenant nous, on fait fi de cela, on transgresse les lois, n'est-il pas normal qu'il nous châtie? Puisqu'il nous l'a déjà prévenu. Donc pour cela, là, ça n'a rien à voir avec se repentir. Pourquoi, exemple, toi-même, tu as les enfants, tu as des enfants, tu dis à ton enfant, ah, ne vole pas, ne fais pas ceci, fais cela, fais cela. Maintenant, si ton enfant refuse là, et puis tu le punis là, ça n'a rien à voir avec que tu regrettes de l'avoir mis au monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux pas regretter pourquoi je l'ai mis au monde. Tu vois? Donc quand vous venez confondre les choses là, c'est comme ça que je dis non, moi-même je suis un peu choqué par votre raisonnement. Je suis très très choqué par vos raisonnements. Se repentir et puis se fâcher et puis punir là. Mais quand même, le fait